Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être ici avec vous et en particulier d'être à Nantes au Web Today. C'est vrai que c'est la troisième fois que je suis là physiquement ou de cœur à tout le moins. Et en fait, c'est la 8e édition du Web Today, donc ça veut quand même dire que Nantes est partie assez tôt dans l'organisation d'événements autour des enjeux du numérique. 8e édition, 8 fois champion de France. Ça commence à avoir de la gueule. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'étais venue, j'avais introduit mes propos en parlant du jeu à la nantaise, du jeu collectif. Et ce qui était vrai il y a 2 ans, à mon avis, il est encore plus aujourd'hui, parce que Nantes continue de démontrer à quel point la French Tech, l'écosystème de Nantes et de toute la région arrive à jouer collectif, arrive à fédérer l'ensemble des acteurs des écosystèmes d'innovation et démontre du coup au reste de la France à quel point il est plus urgent que jamais de jouer collectif. Et alors on me dit que l'expression consacrée, c'est la balle à la touche à la balle. La touche de balle. La touche de balle. J'aimerais bien qu'on ait de la touche de balle plus souvent dans la manière de décider des politiques publiques et dans la manière de prendre conscience que les enjeux aujourd'hui, dans ce monde numérique qui va si vite, dans ce monde ouvert, dans ce monde si globalisé et international, l'enjeu, il est international. Et la concurrence, elle n'est plus avec l'entreprise de la rue ou de la ville voisine, elle n'est plus avec les salariés de l'industrie de la vallée voisine, elle n'est plus même avec un autre pays européen, elle est plus que jamais à l'international. Et donc quand, au sein du gouvernement, nous souhaitons réformer notre pays pour le moderniser et lui donner les outils de jouer à l'international et de jouer collectif, j'aimerais que ce message soit compris et soit compris de tous. Alors, Nantes, belle métropole French Tech, labellisée parmi les 13 premières métropoles. Je sais que tous les directeurs délégués de la French Tech se sont retrouvés ce matin, donc j'en profite pour les saluer parce que le succès de la French Tech, il tient beaucoup à eux. Et la question qui se pose, c'est quel bilan après 1 an de labellisation? Ce processus de bilan, nous l'avons entamé, comme convenu, à Bercy, et depuis Bercy, avec les porteurs des projets French Tech. Et Nantes, comme d'habitude, s'en sort haut la main, très bien. Et on voit que les axes prioritaires qui avaient été décidés dès le départ, qui étaient un accent fort mis sur les enjeux industriels du numérique, un accent fort mis sur la santé, tout ce qui est medtech, et un autre aussi sur les industries créatives et artistiques, eh bien, se confirme, se conforte, avec aussi des points gagnés en matière de retail et de clean tech. Je dis depuis Bercy, mais je répète que ce n'est pas depuis Bercy que nous décidons des grandes orientations stratégiques choisies par les territoires French Tech à l'échelle du pays. Pas du tout, c'est tout le contraire. En fait, moi, je ne crois absolument pas que l'innovation se décide à la Colbert depuis des bureaux dans la capitale. La particularité de l'innovation numérique aujourd'hui, c'est qu'elle peut naître n'importe où. Il suffit d'avoir une bonne idée, une bonne connexion et un bon réseau. Et c'est ça la magie de la French Tech, c'est que ça permet de fédérer les entrepreneurs sur le terrain. Et donc, ce qui a été fait avec la métropole French Tech, avec le bilan passé haut la main des 1 an de labellisation et qu'on célébrera très certainement l'automne, en septembre ou en octobre, à l'occasion d'une grande fête de la French Tech, eh bien, il s'étend désormais aux labellisations thématiques. Alors, qu'est-ce que allez-vous me dire? Encore un bidule, un machin inventé pour alimenter un truc qui marche bien? Pas du tout. Ça part, comme toujours dans le numérique, du constat d'un besoin
très réel, qui est qu'il faut une visibilité plus forte encore donnée aux entrepreneurs eux-mêmes en fonction de leur spécialité. Se dessinent des spécialités thématiques partout dans le monde. On voit d'ailleurs que chaque pays se positionne sur ses spécialités, que les investisseurs recherchent la plus grande visibilité possible sur toutes les startups qui évoluent dans un domaine donné pour ensuite pouvoir identifier les meilleures et investir dans celles-là. Donc c'est aussi pour faciliter l'accès des startups aux investisseurs et puis aussi parce que le constat qui est que les entrepreneurs, les créateurs de startups restent quand même assez seuls. Il est toujours vrai, quand on démarre son entreprise, ce n'est pas comme quand on est salarié d'un grand groupe où il y a des équipes, il y a des directions juridiques, des ressources humaines, des opérations, des achats, etc. Non, on est seul et ce qui est absolument stratégique, c'est de se tourner vers le bon réseau. Et bien, s'introduire parmi un réseau thématique qui, bien sûr, est totalement complémentaire et sincère dans les fers de lance que sont les métropoles French Tech, doit permettre à nos entrepreneurs d'avoir toujours plus de visibilité à l'international. C'est une demande des startups et c'est une demande des investisseurs. Et comme toujours, les réseaux thématiques, ils émergent des territoires et finalement, on se contente de fédérer pour reconnaître la puissance et le potentiel de ces réseaux d'entrepreneurs. Alors, il y a un débat en ce moment sur le modèle français de l'innovation. Vous avez peut-être vu les journalistes des éditoriaux tech de la Silicon Valley, entre TechCrunch et VentureBeat, être en désaccord et débattre du modèle français de l'innovation. Quoi qu'on pense du cœur du débat, le simple fait qu'il y ait un débat est en soi un excellent signe. Il y a encore 5 ans, je peux vous dire que la France était inexistante pour la Silicon Valley. Tout au mieux, on parlait de la mafia française de San Francisco dans des termes potentiellement un peu négatifs. Eh bien, aujourd'hui, les leaders d'opinion, les influenceurs qui comptent le plus au niveau international dans le numérique débattent du bien fondé du modèle français d'innovation. Alors, parfois avec certaines caricatures et des postures qui sont le reflet d'une lecture très californienne, pour ne pas reprendre une chanson connue de Californication, ça n'a rien à voir, mais je crois que ce modèle français, il existe et il doit être expliqué. Qu'est-ce que c'est ce modèle français? Oui, c'est celui d'une banque publique d'investissement qui vient en soutien pour partie des startups pour les aider à obtenir des financements en cofinancement avec les investisseurs privés parce que c'est un vrai outil d'attractivité pour l'investissement privé, notamment étranger, que de savoir qu'il est backé, qu'il est garanti par la puissance publique avec toute la solidité et l'assise financière qui lui sied. C'est le même modèle à ce titre au plan financier que celui qui existe en Israël, par exemple. Il se trouve qu'en France, on a des grands groupes industriels qui sont des multinationales les plus puissantes au niveau européen, qui sont présentes dans un très grand nombre de secteurs. C'est ce qui fait aussi la spécificité du modèle industriel français, c'est qu'on est fort dans l'agriculture, dans le luxe, dans les médias, dans la pharmacie ou la médecine, comme dans les travaux publics et les cosmétiques. Donc la France est partout présente grâce à ces grands groupes à l'international. Et l'enjeu pour que tout le tissu économique épouse le potentiel de l'innovation, c'est bien sûr d'avoir des têtes de train, des locomotives que sont les startups qui doivent devenir des champions internationaux demain, mais c'est aussi que cette initiative et cette dynamique participent de toute la transformation économique de notre tissu industriel. L'enjeu pour la préservation des emplois et pour la réinvention des emplois de demain, l'enjeu pour la compétitivité de nos entreprises, il est bien naturellement là. Et de dire cela, ce n'est pas
de freiner l'innovation la plus disruptive, la plus agile, et celle qui peut justement sauver l'économie parce qu'elle envoie des signaux d'alerte et oblige à une veille en matière d'innovation, comme cela n'a jamais été le cas auparavant. Donc de dire oui à l'open innovation, oui à l'innovation ouverte pour plus de collaboration entre les grosses structures et les startups, ce n'est pas du tout une manière de freiner les startups, bien au contraire, c'est leur donner un moyen supplémentaire de croître rapidement. Donc cela étant dit, c'est une spécificité française parce que cette vision et cette politique, elle s'appuie sur les territoires. Et cette idée d'une innovation qui naît localement et qu'il ne faut pas rater des opportunités, missed opportunities, c'est l'obsession des investisseurs, eh bien, elle justifie cette politique qui ne se concentre pas sur un territoire en particulier au détriment de tous les autres, mais qui fait vraiment le pari d'une nation tout entière qui va jouer à l'international. Alors pour cela, il y a un enjeu qui ressort de plus en plus comme étant crucial, qui est celui des talents. Vous voyez, on parle de numérique, on parle d'outils, de technologie, et pourtant on revient à l'humain, parce qu'on sait que l'attractivité des écosystèmes d'innovation joue beaucoup à la capacité à attirer les meilleurs talents. Et c'est une problématique forte en ce moment dans la Silicon Valley, comme dans d'autres pays qui sont très tournés vers l'innovation. Pour cela, nous avons lancé le dispositif des French Tech Tickets. Et je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui que ce dispositif va être amplifié. De quoi s'agit-il? Eh bien, de sélectionner des créateurs de start-up, des entrepreneurs qui font le choix de la France pour venir y créer leur projet d'entreprise, qui disposent ainsi d'un accès très facilité, accéléré à l'octroi d'un titre de séjour, qui est quand même le sésame attendu, qui bénéficie d'un accompagnement administratif là aussi facilité et d'une place dans un incubateur, en plus d'une aide financière. Et donc ici, aujourd'hui au Web Today, j'annonce que ce dispositif sera amplifié en nombre de personnes concernées, puisqu'on va le multiplier par 3. Ce seront au moins 70 startups étrangères qui seront dès janvier prochain accueillies en France. Et puis, il va être amplifié parce qu'on passe de 21 incubateurs parisiens concernés qui accueillent des entrepreneurs étrangers à 42. J'ai plus le chiffre exact en tête. Toujours est-il qu'il y aura plus d'une vingtaine d'incubateurs dans les métropoles French Tech qui vont entrer dans ce dispositif pour, là aussi, accueillir des startups étrangères. Et je crois que c'est, au niveau international, un signal très fort qui est envoyé par la France au reste du monde pour dire « venez ici faire de l'innovation ». Et cela permet d'alimenter le réseau de la French Tech. Et je salue des initiatives comme celle des entrepreneurs français qui sont à l'étranger, Carlos Diaz en particulier, qui contribue là aussi à apporter au système. Et une des forces de la Silicon Valley, elle est bien là, elle est dans la capacité à faire réseau. Et lorsqu'on a réussi à se réinvestir pour faire réussir d'autres à sa suite. Donc, vous voyez, la logique de réseau, elle est poursuivie bien au-delà de nos frontières par les French Tech Tickets et par les French Tech Hub. Alors, le programme des French Tech Tickets, il sera officiellement lancé, l'appel à candidature, la semaine prochaine, lorsque je serai à New York pour participer à la French Touch Conference. Et les annonces concernant les labellisations thématiques, eh bien, elles sont prêtes. Et donc, comme elles vont être portées au plus haut niveau de l'État par le président de la République, qui s'intéresse de
très près à la French Tech parce qu'il a compris tout le potentiel de ces écosystèmes d'innovation pour permettre à notre pays de briller dans la compétition internationale. Eh bien, il faut trouver une date, mais elle sera annoncée très, très prochainement. Voilà, donc tout cela continue d'être bouillonnant. J'en veux le niveau de spécialisation, le nombre de conférences, de soirées, d'événements organisés autour du Web2D à Nantes. Je trouve ça absolument formidable. Il y en a une qui m'interpelle, c'est la data autour de la merguez. Donc, alors c'est très nantais, hein, très cool attitude, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Donc je vous invite à participer en particulier à cette conférence parce que je ne sais toujours pas si c'est très sérieux, très tech, ou si c'est de la pure déconnade, mais j'essaie d'imaginer potentiellement ce que ça peut être. Donc une saucisse connectée, ou alors comment un barbecue peut utiliser la température ambiante pour griller la merguez de manière parfaite, ou alors comment intègre-t-on des puces dans les merguez si on les exporte à l'étranger pour avoir un suivi logistique plus performant. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la preuve, la data autour de la merguez, de l'inventivité nantaise et du fait que être créatif et être tech, eh bien c'est ça, la magie du numérique, c'est ça la French Touch qui fait et qui fera plus encore la différence demain. Et cette économie de la donnée et cette société de la donnée que nous construisons ici, je suis persuadée que tous, dans chacun de vos titres, eh bien, vous menez des activités autour de l'utilisation des données. C'est ce que j'ai voulu créer dans le projet de loi pour une république numérique. C'est un texte qui, pour les non-spécialistes, peut paraître abstrait et abscon. En réalité, il crée le socle juridique qui va permettre d'accueillir tout le potentiel de l'économie de la donnée, que ce soit avec des merguez ou avec des frites. Donc, je vous encourage à continuer à vous engager de cette manière parce que la French Tech, elle est porteur d'espoir non seulement pour les créateurs d'entreprises, parce qu'ils ont envie de réussir et qu'ils le clament au nez et au vu de tous, mais aussi pour le pays, parce que notre pays a besoin de gens comme vous en ce moment. Nous avons besoin de gens qui portent l'espoir parce qu'ils croient en leur avenir et ils croient aussi en un avenir commun. Et vous l'aurez compris, finalement, ce qui nous réunit ici, c'est oui, la recherche de contacts, la recherche d'opportunités d'affaires, la recherche de contrats potentiellement, ou la meilleure connaissance des dernières tendances dans la tech. Mais il y a un petit quelque chose en plus qui est cet espoir que grâce au numérique, grâce à l'inventivité et à l'implication des entrepreneurs en France, eh bien, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est pour ça que Web2D, finalement, pour moi, c'est tellement emblématique de la French Tech que ça pourrait aussi s'appeler Web Tomorrow parce que c'est la France de demain que vous construisez aujourd'hui. Merci.